Salutations, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va essayer de faire un devoir que m'a envoyé une personne en commentaire sur WhatsApp. Alors, donc c'est un devoir libre venant de l'IDEX, le lycée d'excellence de Bangladesh, concernant la dérivabilité et la continuité avec des questions assez intéressantes. Donc, هو l'énoncé قدامكم. J'espère qu'il est clair pour tous. Ah ouais, tiens, l'autre exercice, l'exercice numéro 2. Donc voilà, bien sûr, vous allez trouver le lien PDF en commentaire et en description. Et bismillah, on va commencer le problème. Partie 1, soit f, la fonction définie sur R par f de x égale à 1 sur x arctangente de x si x est différent de 0. Et f de 0 égale à 1. Étudier la parité de f, puis montrer que f admet des primitives sur R. Alors, première chose, on va montrer que la fonction est continue. Alors, on va essayer donc de montrer que la fonction est continue, parce qu'on a un théorème, toute fonction continue admet une primitive sur l'intervalle d'Ielna. Alors, on a le domaine définition d'Ielna ou R, et f est continu sur R étoile, car c'est l'inverse, c'est produit de fonctions continues sur R étoile. Et on va calculer la limite lorsque x tend vers 0 de f de x, liée à la limite lorsque x tend vers 0 d'arc tangente de x sur x, qui est égal à 1, qui est égal à f de 0. df égale à r, alors moi, soit f, la fonction définie sur R. Donc, d'où f est continu en 0, alors f est continu sur R étoile union le singleton 0, les ou R, alors f admet des primitives sur R. Pour la parité, on a que quel que soit x appartenant à R, moins x appartient à R. Donc, elle dit la première condition. La deuxième condition, c'est de calculer f moins x, f de moins x. F de moins x, c'est arctangente de moins x sur moins x. Alors, on sait que la fonction arctangente est une fonction qui est impaire, d'où arctangente de moins x sera égal à moins arctangente de x sur moins x. Et moins arctangente de x sur moins x, ça تمشي للمعمل غتبقى لينا direct f de x. Donc, عندنا que f de moins x est égal à f de x. Cela voudra dire que la fonction f est une fonction qui est paire. Voilà. Donc ça, c'était pour la première question. Pour la deuxième question, montrer que f est dérivable en 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer... pardon, voilà. Pour la deuxième question, hein, la question 2a, c'est de montrer que quel que soit t appartenant à R étoile plus, il existera un C appartenant à l'intervalle 0 t carré, tel qu'arctangente de t moins t sur t carré est égal à moins racine de C sur 2, facteur de 1 plus C. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer la fonction. Je vais considérer la fonction psi de x est égal à arctangente de t moins t facteur de x moins t carré, facteur d'arctangente de racine de x moins racine de x. On a que la fonction psi est continue sur 0t carré et dérivable sur 0t carré. Vu que le x est là, x supérieur ou égal à 0. Donc, il n'y a pas de souci à dire qu'il est continu sur 0t carré et dérivable sur 0t carré parce que à t est supérieur à 0. Avec psi de 0 est égal à 0, parce que ça c'est 0, 0, ça c'est 0. Et psi de t, donc là, on a un arctangente de t moins t, vu que t est positif, et ça va donc directement dégager avec ceci. Donc ça va répondre le même truc avec un moins, le plus, donc ça va se simplifier, je directement 0. Donc les trois conditions, il y a une continuité sur l'intervalle fermé, dérivabilité sur l'intervalle ouvert et les deux images égaux, c'est le théorème de Rolle. Alors on va dire d'après le théorème de Rolle, il va exister un C qui dépend de T, il dépend de T parce qu'il appartient à 0T carré, tel que psi prime de C de T égale à 0. Donc là, c'est le théorème de Rolle. Alors je vais remplacer psi prime de C de T. Donc, ça dépend de x. Donc, la dérivée de x est 1. Donc, tu as arctangente de t moins t fois 1. Moins, donc la dérivée de l'arctangente de racine de x moins racine de x, هي 1 هي هذه غير جبتها الجهه الاخرى. Donc, parce que هنا راه كان 0. Donc, كان هنا الموان ياك جبتها الجهه الاخرى ولات بلس. Et j'ai dérivé arctangente de racine de x moins racine de x. Et j'ai remplacé chaque x par c de t. Puis, j'ai simplifié, hein, vous allez voir, j'ai simplifié la simplification قدامكم غير هبطت هذا المقام هنا وحدت المقام simplifié ال 1 مع ال 1 بقات لي moins c de t
est égal, moins C indice T est égal donc, هذا c'est le conjugué, moins C de T sur R sur la racine de C de T, et moins racine de C de T sur, c'est le conjugué. Ça fait pratiquer l'expression اللي هما طلبوا لي. Voilà. J'espère que la question était claire. Pour la question qui viendra après, montrer que f est dérivable en 0. Alors, on va essayer de montrer que f est dérivable en 0 et on va utiliser la parité. On va essayer d'utiliser la parité parce que f est dérivable en 0. Je vais pouvoir utiliser le résultat de la question précédente ou le résultat de la question précédente juste pour t tendant vers t0. T qui tend vers 0 plus. Voilà. Donc la limite lorsque t tend vers 0 plus de f de t moins f de 0 sur t, je vais juste remplacer arctangente de t sur t moins 1 وحط المقام مبتة. Donc اش بان ليا هي arctangente de t moins t sur t carré. Donc là بينت ان هاد la limite كتساوي 1 غير راه بينت ان f est dérivable en 0 plus à droite de 0. Mais ça c'est quoi? Ça c'est égal à cette expression. Et comme c dépend de t, alors on pourra faire tendre le c vers 0 plus. Donc à de la limite, lorsque t tend vers 0 plus d'arctangente de t moins t sur t carré, comme c dépend de t, je vais donc pouvoir directement dire que la limite, lorsque c tend vers 0 plus, de moins racine de c de t sur 2 facteurs de 1 plus c de t est égal à 0 directement. ما كاين la forme indéterminée là, on a 0 لتحت جوج. Est égal à 0, اللي هي donc f' droite de 0 à la formule اللي قريتو في 6e. Alors f est dérivable à droite de 0, ou l'importance, et comme la fonction f est paire, comme la fonction f est une fonction qui est paire, alors f est dérivable à gauche de 0. Et on a f' gauche de 0 égale aussi à 0, parce qu'elle est symétrique par rapport donc à l'axe des ordonnées. Alors f est dérivable au point x est 0 égale à 0 avec f' de 0 égale à 0, parce qu'elle est dérivable à droite et à gauche de 0. Voilà. Pour la partie 2, il y a la partie les زوينه صراحه fait des trucs très intéressants والحل ديالها من كل شيء هو هاد لا كيسيون. انتم غتشوفوها من بعد غتشوفوا ان هذا غنستعملوه هنا ونستعملوه هنا ونستعملوه هنا ونبقاو نستعملوا هاد لا كيسيون. Donc voilà. Pour la première question, montrer que g est pair. G est égal à grand f de x sur x avec grand f, la primitive de f, sur r qui s'annule en 0, c'est-à-dire que f de 0 égale à 0 et g de 0 égale à 1. Alors, première question, montrer que g est une fonction qui est paire. وهنا غنديروا واحد le raisonnement qui est assez intéressant. Vous allez donc le remarquer. On a déjà que le domaine de définition de g est égal à r, parce que هما قالوها. Donc g est défini sur R, et quel que soit x appartenant à grand f prime de x égale à f de x. C'est-à-dire la définition de la primitive, on le sait. Grand f prime de x égale à f de x parce que grand f est la primitive de f. Ou d'abord on sait, هذيك تعرفوها زعما عارفين quand une fonction paire, sa dérivée est impaire. Et vous êtes d'accord avec moi? Si f est paire, alors f' est impaire. Si ça c'est vrai, alors sa contraposée, sa contraposée, il y a donc f' est paire, donc f impaire, est aussi vrai. L'implication vraie, sa contraposée est aussi vraie. Donc f' est paire, donc f est impaire. Hadi, c'est une phrase qui est vraie. Mathématiquement, c'est vrai. D'où f est impaire. D'où alors f est impaire. Car on a f paire, parce que f' paire, alors parce que c'est f qui est paire. Hein. Alors on sait, d'après la question numéro 1, partie 1, on sait que petit f est paire. Donc si petit f est paire, grand f est impaire. Parce que hein, tout le monde, grand f prime, hein, tout le monde, grand f prime, petit f, parce que c'est la même chose. Allez, je tiens. F est paire, donc f est impaire. Alors d'où f est directement impaire. Et si grand f est impaire, ça veut dire que f moins x est égal à moins f de x. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Et comme g de x donc, est égal à grand f de x sur x, g moins x est égal à grand f de moins x sur moins x. C'est juste à mettre en qaïda. Et comme grand f est impaire, alors grand f de moins x c'est moins grand f de x. Donc, le moins mallement, on va directement g de x, d'où la fonction g est paire. Donc, j'espère qu'on confirme tout le raisonnement de maintenant. G est paire. Voilà. Pour la deuxième question, une question très très intéressante.
واحد l'exercice qui est très intéressant. Soit U et V, deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini, ما عرفش leur expression. هاد U et V, je sais pas leur expression. Tel que, quel que soit, donc d'après un عارف عليهم quelques données, tel que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, U' de x est inférieur ou égal à V' de x. هادو قالوا لي هما. Et que U0 est égal à V0. Bien lié la première question que U de x est inférieur ou égal à V de x. Que lié bien lié la première question. Bien lié à l'inégalité. Je vais considérer une fonction. Je vais considérer la fonction que j'ai nommée phi de x. Phi de x qui est égal à U de x moins V de x. Voilà, je les ai considérés comme ça. On a que phi est continu sur 0x parce que U et V sont tous les deux continus. On a deux fonctions dérivables, on sait que toute fonction qui est dérivable est forcément continue. La réciproque n'est pas vraie. Donc comme U et V sont dérivables sur 0 plus infini, alors forcément ils sont continus sur 0 plus infini. Alors phi est continu sur 0x comme différence de fonctions continues sur 0x. Bien sûr, x est supérieur strictement à 0, donc on peut prendre de l'intervalle. Donc c'est très important de prendre de l'intervalle. Et phi est dérivable sur 0x ouvert. Et je vais utiliser le théorème des accroissements finis à donner les conditions dialogue. Le théorème des accroissements finis, je vais attendez. Phi prime de c est égal à phi de x moins phi de 0 sur x moins 0. C'est la qaïda اللي شادين من le cours. شنو هي phi de x هي ux moins v de x. وشنو هي phi de 0 هي u de 0 moins v de 0. ولكن u de 0 moins v de 0 c'est 0. Pourquoi? Parce que u de 0 est égal à v de 0. هما اللي قالوا لنا في les données. On est d'accord. هما قالوا لنا هنا. Donc u de 0 est égal à v de 0. Alors le Canada qui يساوي 0 alors x طلعت هذه طلعت هنا x جبت هنا x de phi prime de c est égal à ux moins vx. وشنو هي phi prime de c؟ شنو هي phi prime de c؟ راه هي u prime de x moins v prime de x. Donc وهنا في غتشوفوا je vais essayer دابا باش تفهموا mon raisonnement باش ما نبقاش غير تفهموا mon raisonnement انا كي مشيت قلت خصني نلقى inégalité من هنا ياك ولا seule inégalité اللي عندي هي ديال لا dérivée. Donc انا لا بينت ان u de x moins v de x donc la différence ديالهم كتساوي واحد l'expression اللي فيها la dérivée où je peux donc déterminer le signe grâce à ça. Je pourrais donc déterminer le signe de u de x moins v de x ou v de x moins u de x, la même chose. Et le seul théorème qui relie la dérivée avec la fonction, c'est le théorème des accroissements finis. C'est pourquoi أنا درت بنتي كامل باش نوصل لهاد l'égalité هادي اللي كتقول لي alors que u de x moins v de x est égal à x facteur de u prime de x moins v prime de x. هما donc عطاونا que v prime de x est supérieur ou égal à u prime de x implique donc que u prime de x moins v prime de x est inférieur à 0. Je vais multiplier par x, comme x est positif, l'ordre ne change pas. Donc x facteur de u prime x moins v prime de x, هنعرف v prime عندي دابا ستيلو خليته بعيد مني المهم تندير la correction après moins v prime de x est inférieur ou égal à 0 et comme ça c'est inférieur ou égal à 0 alors ça aussi c'est inférieur parce qu'il y a égalité entre les deux. Alors u de x moins v de x est inférieur ou égal à 0 d'où ux est inférieur ou égal à v de x et on a réussi à déterminer ce qu'ils nous ont demandé. Voilà. Question numéro 2b. En déduire qu'arc tangent de x est entre x et x moins x au cube sur 3. Alors vous allez remarquer qu'on va pouvoir utiliser la question d'avant. Et vous allez voir comment on va réussir à l'utiliser. Question B. On a que x est supérieur à 0. Alors x plus 1, pardon, x عندي x هو خذوا دابا باسكو ما جابش معايا الوثيق malheureusement والستيلو تا هو. Attendez une seconde. Bon, il fera l'affaire. Ah, ça, il fera l'affaire. Alors, x est supérieur à 0. Supérieur, donc, on a que x appartient à quel intervalle? A donc supérieur ou égal à 0. Alors x au carré est supérieur ou égal à 0. Donc x au carré
plus 1 supérieur ou égal à 0. Alors 1 sur x au carré, pardon, 1, x au carré plus 1 est inférieur ou égal à 1. l'ordre change. Donc هذا هو أول حاجة استعملتها هنايا. هانتوما استعملتها هنايا، ها هو شتيها ياك. واش قلت 1 sur 1 plus x carré c'est quoi en fait؟ راه هي arc tangente prime de x. La dérivée d'arc tangente c'est 1 plus 1 sur x carré, 1 sur 1 plus 1 sur x carré, et la dérivée de x c'est 1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la question précédente qui est a. Si on a u' de x inférieur à v' de x, directement cela implique que u de x est inférieur ou égal à v de x. Donc, lequel arc tangente de x le tout prime inférieur à x', alors d'après la question précédente, arc tangente de x est inférieur ou égal à x. Voilà. Même chose. 1 moins x à la puissance 4 est inférieur à 1. Pourquoi? Parce que, donc, x à la puissance 4 est toujours supérieur ou égal à 0. Moins x à la puissance 4 est toujours inférieur ou égal à 0. Donc 1 moins x à la puissance 4, je vais ajouter 1 des deux côtés, est inférieur à 1. Donc ce raisonnement est vrai. Donc voilà. On a que 1 moins x à la puissance 4 est inférieur ou égal à 1. ياك وشنو هي هذه؟ دونك غنطبق القاعده ديال a au carré moins b au carré est égal à a moins b a plus b. À la différence هنا غتكون عندي 4 donc هنا غتكون عندي 2. Donc voilà, tu as dit 1 moins x au carré facteur de 1 plus x au carré, parce que 1 à la puissance 4, 1 à la puissance 2, c'est la même chose. Donc inférieur ou égal à 1. Alors, 1 moins x carré est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus x carré. Voilà, c'est quoi ça? C'est la dérivée. C'est arc tangente de prime de x. Et c'est quoi ça? C'est x moins x au cube sur 3 le tout prime. La dérivée d'elle. Donc d'après la question 2a, la question précédente, x moins x à la puissance 3 sur 3 est inférieur ou égal à arc tangente de x. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris le raisonnement liken mchibi. La question qui viendra après montrer que la primitive de f est inférieure ou égal à x et supérieure ou égal à x sur 3. X à la puissance 3 sur 9 moins x moins 1. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais prendre l'inégalité que j'ai réussi à avoir fait l'autre question, la question précédente. Et je vais dire, donc je vais multiplier par 1 sur x, x supérieur strictement à 0. Je vais multiplier par 1 sur x, donc l'ordre ne change pas. La dérivée, il y a f de x. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a f de x. Ou je f de x. Il y a grand f prime de x parce que grand f est la primitive de petit f. Donc grand f prime de x est égal à f. Donc, خاصكم تكونوا فاهمين العلاقة ما بين une primitive et sa fonction. Donc, grand f' de x est inférieur ou égal à 1, supérieur ou égal à x sur 2, x à la puissance 2 sur 3. Donc, 1 moins x à la puissance 2 sur 3. Donc, d'après la question 2a, la dérivée de x c'est 1. Donc, on a x, c'est f de x. Ou la dérivée de x moins x à la puissance 3 sur 9, il y a 1 moins x au carré sur 3. Donc, غنقدروا ديريكتومون نمشيو من هنا بحال لو ريزونمون اللي استعملت. غير ما نبقاش نبين لكم ان هذه هي لا ديريفي ديال هذه باسكو صافي دابا خصكم تفهموها. Parce que la dérivée de x est 1, la dérivée de f' de x est f grand f' de x, la dérivée de x moins x à la puissance 3 sur 9, il y a 1 moins x au carré sur 3. Directement. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. La question numéro D. Pour la question numéro D, montrer que g est continu sur et dérivable en 0. Alors, pour avoir g, je vais devoir multiplier par 1 sur x. Donc, j'aurai 1 moins x au carré sur 9 inférieur ou égal à g de x inférieur ou égal à 1. Comme la limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 moins x au carré sur 9 est égale à 1, alors par gendarme, la limite lorsque x tend vers 0 plus de g de x égale à 1. Ou 1, c'est g de 0. G de 0, donc, g est continu à droite de 0. Et comme g est une fonction paire, alors g est continu aussi à gauche des 0. Et donc, g est continu en 0 vu qu'il est continu à droite et à gauche. Voilà. Maintenant, pour la dérivabilité. Pour x supérieur strictement à 0, on a donc l'inégalité. شنو غندير ليها؟ غنقص واحد ونقسم. دونك نقصت واحد وقسمت غتعطينا ديريكتومون هنا 0. هنايا موان x à la puissance donc 2 sur 9. Et comme la limite lorsque x tend vers 0 plus de moins x au carré sur 9 est égal donc à 0, alors par gendarme, la limite lorsque x tend vers 0 plus 2 g de x moins g de 0 sur x est égal directement à 0 qui appartient à R. À de gendarme, là c'est très facile. Parce que grand f de x, g de x
زعما g de x moins g de 0 زعما فهمتوا اش درت باش تفهموا j'ai multiplié par 1 sur x هنايا déjà ونقصت منه واحد دونك انا بقات لي 0 1 moins 1 c'est 0 et donc j'ai multiplié par x لتحت باش تعطيني g de x moins g de 0 sur x parce que g de x راه هي grand f de x sur x وصافي خرجت لي directement 0 d'où g est dérivable à droite de 0 et comme g est pair alors g est dérivable à gauche en 0 et donc g est dérivable en 0 avec g' de 0 égale à 0. Pour la troisième question, montrez que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, grand f de x est inférieur ou égal à 4 fois racine de x est supérieur ou égal à 0. On déduire la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x. ديما نرجعوا g de x هنايا هي grand f de x sur x. Alors ce que je vais faire c'est que donc déjà désolé كان صداع شويه. On va considérer une fonction que je vais nommer r de x égale arctangente de x moins 2 fois racine de x. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus infini, je vais dériver de la fonction. Ça va 1 sur 1 plus x carré moins 1 sur racine de x est inférieur à 0. C'est logique parce que x carré plus 1 est supérieur à racine de x. L'inverse, donc ça sera supérieur à ça. Donc le tableau de variation de ma fonction r, vous allez remarquer qu'elle décroît de pi sur 4 moins 2 jusqu'à moins l'infini. Vous allez donc pouvoir remarquer ça. Et pi sur 4 moins 2, c'est une fonction, c'est un nombre négatif. Que signifie هاد الهضره باش خاصكم دونك تكونوا فاهمين لابجيكسيون لواحد الدرجه زوينه زعما البروفوند زعما واحد الدرجه لي بروفوند. Cela voudra dire que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, r de x est entre pi sur 4 moins 2 et moins l'infini. Donc, comme pi sur 4 moins 2 est négatif, donc r de x sera toujours négatif. De manière analytique. Même si ça c'est analytique. Hein. R de 1 plus infini, donc R admet une bijection de 1 plus infini vers moins l'infini pi sur 4 moins 2. Comme pi sur 4 moins 2 est inférieur à 0, alors R de x est toujours inférieur à 0. Parce que R de x dit qu'elle met une pi sur 4 moins 2 et moins l'infini. Donc R de x est inférieur à pi sur 4 moins 2 qui est inférieur à 0, alors R de x est inférieur à 0. R de x, c'est arctangente de x moins 2 racine de x, donc à tous les arctangentes de x est inférieur à 2 racine de x. Ou arctangente est bien sûr supérieure à 0 pour x supérieur à 1. Voilà. Alors pour x supérieur ou égal à 1, ça si vous voulez justifier qu'arctangente de x est supérieur à 0, vous allez juste dire que x est supérieur à 0. Arctangente est croissante sur donc r. Alors arctangente de x est supérieur à arctangente de 0 qui est égal à 0. Donc je vais multiplier par 1 sur x. J'aurai arctangente de x sur x est inférieur ou égal à 2 sur racine de x. Voilà, 2 sur racine de x. Pourquoi? Parce que nous rendons le conjugué. Racine de x sur x, il y a 1 sur racine de x. Et d'après la deuxième, d'après la question, de la question, on a, donc pourquoi? Parce que donc on déduit que grand f de x est inférieur, parce que ça c'est petit f de x et la dérivée de petit f de grand f de x il est f de x. Donc d'après la question de A, grand f de x est inférieur ou égal à 4 racine de x, et parce que u' de x inférieur à v' de x, cela voudra dire que u de x est inférieur ou égal à v de x. Bien sûr aussi, hein, vous pouvez justifier qu'arctangente que u de 0 est égal à v de 0 si vous voulez la justifier, même si c'est évident. On déduit donc que grand f de x est inférieur à 4 racine de x. Parce que la dérivée de 4 racine de x, il est 2 sur racine de x. Si vous voulez aussi le montrer, 4 racine de x, sa dérivée, c'est donc 4 fois 1 sur 2 racine de x. Atmchi de 4, tu prends directement 2 sur racine de x. On a réussi à montrer ça. Voilà. Maintenant, la même question, Anna, déduire la limite lorsque x tend vers plus 1. Ça c'est facile. Hein. J'ai grand f de x entre 4 facteurs de racine de x et 0. Donc je vais multiplier 1 sur x dans tous les côtés. J'aurai racine de x sur x, il y a 4 sur racine de x. Comme la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 4 sur racine de x égale à 0, alors par gendarme, la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini est aussi égale à 0. Donc on a réussi à finir donc, la deuxième feuille. Donc maintenant, on va aller vers la quatrième question. La quatrième question me demande
de montrer que G est dérivable sur 0 plus l'infini. Et calculer G' de x pour tout x appartenant à 1 plus 0 plus l'infini. Donc G dérivable sur 0 plus l'infini, ça c'est facile. Hein. Je vais dire G dérivable sur 0 plus l'infini car c'est l'inverse de produit de fonction dérivable sur 0 plus l'infini. Maintenant pour la dérivée, c'est très intéressant. Je vais utiliser que U sur V, le tout prime, c'est V carré, U prime fois V moins U V prime. Donc je vais utiliser ça. كنت استعملتها بحال هكا الصراحه زعما ناخذ واحد الورقه بيضاء نبين لكم طاف نبين لكم رول اكسيتيرا مزيان المهم pour une autre fois inchallah. Donc g' de x est égal à x fois f' de x moins x' fois grand f de x sur x au carré. La dérivée de x c'est 1 donc غتبقى لي بحال هكا. Au final grand f' de x هي f de x عاودتها petit f de x. Et ce que j'ai fait, c'est que genre, 1 sur x carré, facteur de x, f de x moins grand f de x. Voilà, halak. Donc 1 sur x carré, facteur d'arctangent de x moins grand f de x. Parce que f de x c'est arctangent de x sur x, mais x مع x بقات arctangent de x. غنخليوها بحال هكا. Voilà, هذه هي la formule ديالي. La question numéro B. Montrer qu'arctangent de x sur x est supérieur ou égal à 1 sur 1 plus x carré. Vous m'excuserez. Voilà, je reviens vers vous. Alors, on s'était arrêté à la question 4b, montrant que arctangent de x sur x est toujours supérieur ou égal à 1 sur 1 plus x carré, quel que soit x appartenant à 0 plus infini. Alors, pour cette question, je vais considérer une fonction. اللي هي arctangent de x. وغنطبق فيها le théorème des accroissements finis. Les kigoulia, donc on va faire un petit rappel sur le théorème des accroissements finis. F continue sur AB fermé, dérivable sur l'ouvert AB. Si j'ai ces deux conditions, le taf me dit qu'il existe un C appartenant à AB tel que f' de C est égal à f de B moins f de A sur B moins A. وغنطبق هاد القاعدة ma fonction arctangente de x. Alors, c'est évident, باش تبقى عندي arctangente de x sur x. On a que gamma il continue sur 0x et gamma dérivable sur 0x parce que x est toujours supérieur à 0. Voilà, strictement à 0. Alors d'après le théorème des accroissements finis, il va exister un C qui appartient à l'intervalle 0x tel que gamma prime de C est égal à arctangente de x sur x. Et ce que je vais faire, c'est prendre C entre x et 0. Alors, gamma prime de C est entre gamma prime de x ou gamma prime de 0, c'est décroissante. Alors, vous le verrez bien en dérivant. Aslan, pour moi, j'ai pas vraiment vérifié qu'elle est décroissante. J'ai juste justifié que gamma est dérivable, gamma prime est dérivable. Attendez. Alors, en justifiant que moi, parce que à 5 sur le résultat. Donc forcément, gamma prime est décroissante. Donc gamma prime de gamma prime de C est inférieur à gamma prime de 0. Gamma prime de 0, c'est gamma prime de 0, c'est 1, hein, c'est une limite usuelle. Ou là, je peux même écrire que c'est f de 0, hein, f de 0 c'est égal à 1. Et gamma prime de C est arctangente de x sur x, hein, d'après TAF, vous voulez atteindre l'égalité. Et que gamma prime de x, c'est 1 sur 1 plus x carré. La dérivée d'arctangente, c'est 1 plus 1 sur x carré. D'où j'ai le résultat qu'il m'avait demandé. Donc arctangente de x sur x supérieur ou égal à 1 sur 1 plus x carré. Voilà. Pour la même question, on déduit que grand f de x est supérieur ou égal à arctangente de x. Alors, ce que je vais faire, c'est que donc je vais utiliser la question numéro 2a. Les catégories, on a que f de x, parce que ça c'est f de x, est supérieur ou égal à 1 sur 1 plus x carré. 1 sur 1 plus x carré est arctangente prime de x. On a dit il y a grand f prime de x. Donc forcément, grand f de x est supérieur ou égal à arctangente de x, d'après la question numéro 2a. Voilà. Pour la dernière question, dressez le tableau de variation de G, puis tracer la courbe CG. Alors,
Alors. Dresser le tableau de variation de G. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir à ma dérivée. G' de x égale 1 sur x carré facteur de l'arctangent de x moins grand f de x. J'ai calculé la question 4a. On sait que grand f de x est supérieur ou égal à arctangent de x. Ça y est, le guichet fait de la question. Alors, G' de x est inférieur ou égal à 0 parce que 1 sur x carré est toujours positif. D'où G est décroissante sur 0 plus l'infini. Et comme G est pair, alors G est strictement décroissante sur moins l'infini 0. Parce que la dérivée va être positive sur moins l'infini 0. Donc d'Imedexi symétrique, dans l'axe. Et on a donc le tableau de variation suivant. Voilà, comme on a que la dérivée est positive sur 0 moins l'infini, même si on ne l'a pas calculé. Mais comme c'est une fonction de paire, donc elle a une positive et elle a une négative. Et là, elle va monter comme la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x égale à 0. Comme g est pair, alors la limite lorsque x tend vers moins l'infini de g de x égale à 0. Et g de 0 c'est 1. G' de 0 c'est égal à 0. Donc elle s'annule déjà le guichet. Alors, c'est le tableau de variation de la fonction g. Pour la courbe, ce sera de cette façon. G va admettre une tangente horizontale au point 0, 1. Ah ouais, 0, 1. Ah, il y a la tangente horizontale. Et là, il va admettre une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 au voisinage de moins l'infini de plus l'infini. Donc la courbe va être de cette façon. Voilà. Donc voilà. Pour l'exercice 2, ça va un petit peu s'intéresser à la continuité et aux suites implicites. Soit f une fonction continue strictement décroissante sur 0,1, montrant que quel que soit n appartenant à n étoile, il existera un unique alpha a n appartenant à 0,1 tel que f de an est égal à cette expression. Alors ce qu'on va faire comme on fait toujours, ce genre de question, je vais considérer la différence. Je vais considérer une fonction g qui à chaque x associe f de x moins 1 sur n f de 0 moins f de 1 facteur de 1 moins 1 sur n. Je vais dire que g est continu sur 0,1 car f est continu sur 0,1. Ça c'est des constantes. C'est des constantes. Déjà f est continu sur 0,1. Et quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, g' de x égale à f' de x moins 0 parce que c'est une constante et ça c'est une constante. Moins 0 moins 0. Donc f' de x qui est supérieur à 0. Pourquoi f' de x supérieur à 0? Parce que les données que f est strictement croissante. Car f est strictement, donc justification car f est strictement croissante, d'où g est strictement croissante sur 0,1. Donc là, je vais le TV. Et pour l'unicité, pour le TV, pour l'unicité, f continue. f strictement monotone, yani imma croissante décroissante. Et que f de a fois f de b, هنا شنو الا ديالنا هو 0 والبي ديالنا هو 1 يكونوا نيجاتيف. عاد نقدروا نقولوا il existera un unique شي حاجه appartenant à هذا الانترفال 0 1 ولا 1 0. راه ملي كيحلوا الانترفال ما كيعنيش ان تقدر زعما انتردي تسدو. راه ما كيحلوا الانترفال غير باسكو انا كالكولي كو اف دو 0 ني با ايغال à 0. فهمتي ولا اكسيتيرا. دونك هنايا في هاد لا كيسيون اون فا فيرمي الانترفال parce qu'on sait pas vraiment. Parce que là, on va dire égal. Tel que f de c, si tu veux, égal à donc 0, 0. Égal à 0. Voilà. Voilà. Maintenant, on va calculer g de 0. G de 0, c'est f de 0 moins f de 0 sur n. J'ai remplacé x par 0. Est égal, donc ce que j'ai fait, c'est que là j'ai factorisé par f de 0, j'aurai f de 0 facteur de 1 moins 1 sur n. Et là je vais factoriser par 1 moins 1 sur n, je prends 1 moins 1 sur n, facteur de f de 0 moins 1. Et ce que je vais faire encore, c'est utiliser le fait que... Ah, ça laisse de l'autre. Utiliser le fait que f est une fonction qui est croissante. Donc, comme f est croissante sur 0,1, on n'a que 1 supérieur à 0, équivalent à ce que f de 1 soit supérieur à f de 0. Et on a que n est supérieur ou égal à 1, implique que 1 sur n est inférieur ou égal à 1. D'où l'écriture de G0. 1 est inférieur à 1 sur n, donc le côté positif, mais le côté est négatif. Positif fois négatif, c'est négatif.
Donc g de 0 est négatif. Et g de 1, vous allez calculer à certain comme 1 sur n facteur de f de 1 moins f de 0, ça c'est positif. Positif, positif, c'est positif. D'où g de 0 fois g de 1 est négatif. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existera un unique an appartenant à 0, 1, tel que g de an égale à 0. Ou g de an, il y a f de an moins 1 sur n f de 0, plus 1 moins 1 sur n f de 1. Donc, on va dire 1 sur n f de 0 moins 1, pardon, on a un plus, on a plus, attendez. Voilà, attention, on a plus. La fonction que j'ai considérée. J'ai considéré moi. Donc, هاد الشيء اللي مشات الجهة الأخرى parce que égal à 0, donc هادي اللي مشات الجهة الأخرى غتولي بلس هنا وهادي بلس. نقاد هادشي. Voilà. Donc, d'après le TVI, donc f de an est égal à 1 sur n, f de 0 plus 1 moins 1 sur n, f de 1. D'abord, je vais m'intéresser avec an, j'ai une suite et je vais m'intéresser à sa limite. Montrons que la suite an est croissante. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer f de an moins f de an plus 1 ou f de an plus 1 moins f de 1, ce que vous voulez. Donc f de an moins f de an plus 1, c'est égal. Donc d'après la question, je n'ai f de an, il y a 1 sur n, f de 0 plus 1. Plus 1 moins 1 sur n, f de 1. Voilà, je l'ai remplacé ici. Ou je n'ai f de n plus 1, c'est ça. Mais chaque n, je le remplace par n plus 1. Il y a n plus 1, non, n plus 1. Vous êtes d'accord? Donc f de 0, je vais factoriser f de 0 là par f de 0 là. Certains f de 0 facteur de 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Plus f de 1 facteur de 1 moins 1, moins 1 plus 1 sur n plus 1 plus 1 moins 1 sur n. Donc, je prends 1 sur n moins 1 sur n plus 1, non, 1 sur n plus 1 moins 1 sur n. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais factoriser par le moins. F de 1 facteur de 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Et ce que je vais faire, c'est que ici, je vais factoriser par 1 sur n moins 1 sur n plus 1. 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Facteur de f de 0 moins f de 1. Ça, c'est négatif et ça, c'est positif. Pourquoi? Parce que n plus 1 est supérieur à n, alors 1 sur n plus 1 est inférieur à 1 sur n. Donc ça, c'est... pardon, la justification. On a que n plus 1 supérieur à n, donc 1 sur n moins 1 sur n plus 1 est supérieur à 0. f de 1 supérieur à f de 0, donc f de 0 moins f de 1 est inférieur à 0. Donc on a négatif et on a positif, le produit est négatif. Donc c'est négatif, donc f de an moins f de an plus 1 est négatif. Alors f de an est inférieur à f de an plus 1. Et comme f est strictement croissant sur 0,1, avec an bien sûr appartenant à l'intervalle 0,1, alors an est inférieur à n plus 1. F sans changer d'ordre, parce que la fonction réciproque est aussi croissante. D'où an est croissante. D'où la fonction an est directement croissante. Voilà, maintenant pour la croissance, en déduire qu'elle est convergente, je vais en déduire qu'elle est majorée. Si je déduis qu'elle est majorée, alors... Si je déduis qu'elle est majorée, alors elle sera convergente. Vu que toute suite qui est croissante est majorée est forcément convergente. Mais moi, je vais essayer de la majorer par 1. Pourquoi? Parce que aslan an appartient à 1. Donc, je vais essayer donc, de la majorer par 1. J'ai pas besoin de la majorer par 1. Voilà. Parce que aslan, il appartient à 0,1. Aslan, ça va, عجبتني ma démonstration, alors je vais continuer. On a que f de an moins f de 1 est égal à 1 sur n, f de 0 plus 1 moins 1 sur n, f de 1 moins f de 1. J'ai juste remplacé f de an par ça. Alors, est égal à 1 sur n, f de 0 moins 1 sur n, f de 1, qui est égal à 1 sur n facteur de f de 0 moins f de 1, inférieur ou égal à 0, car f de 1 est supérieur à f de 0, donc ça c'est négatif. Donc f de an est inférieur ou égal à f de 1, implique que an est inférieur ou égal à 1. Ça, sincèrement, ça va. En donnant un deuxième coup d'œil, pas besoin que vous vous montrez ça, parce que an est toujours compris entre 1 et 0. Directement, vous dites que an est majoré par 1. Moi, أنا غير أعطيتكم هاد démonstration ça. D'où an est croissante et majorée par 1, alors an est directement convergente. Maintenant, pour la limite, lorsque n tend vers plus infini de f de an, c'est égal à la limite lorsque n tend vers plus infini de 1 sur n f de 0 plus 1 moins 1 sur n f de 1. La limite de 1 sur n égale à 0, donc je n'ai pas f de 1. Comme la limite lorsque n tend vers plus infini de f de an est égale à f de 1, alors la limite lorsque n tend vers plus infini de an est égale à 1. Et on a réussi à calculer sa limite. Donc voilà pour le devoir d'Yelidex. J'espère qu'il vous a plu. Je venais les questions et la manière d'y répondre. J'espère qu'il vous a plu de la même manière.
Et si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques commentaires. Et si vous remarquez quelques erreurs, n'hésitez pas donc à les partager en commentaire. Comme ça, je vais en bénéficier et les autres gens vont aussi bénéficier. Et, et si vous avez donc d'autres camarades qui auront donc besoin de cette vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo avec eux. Voilà. Et je vous dis donc au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, sur des exercices et du cours, bien sûr.